Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2025. Et oui, on parle déjà de la nouvelle année les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on débute avec un petit message de notre archange Michael d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre sur ce mois de janvier 2025? Comme d'habitude les amis, gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives générales qui ne pourront pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout la passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, un petit message de notre archange Michael pour vous mes taureaux. Eh bien, on vous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous aérer, voilà, aérer votre corps, votre esprit. Donc, voilà, c'est un message qui vous engage quand même à passer un petit peu plus de temps à l'extérieur plutôt que de rester enfermé chez vous. Ça vous fera le plus grand bien, les amis. Allez, on continue avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre, amis taureaux? Eh bien, on vous dit abandonnez-vous au divin. Et oui, faites confiance à l'univers, lâchez prise sur une situation. Peut-être que vous avez déjà fait vos vœux au divin, à l'univers. Eh bien, on vous dit abandonnez-vous. Voilà, abandonnez-vous au divin, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire d'un point de vue général, amis taureau, sur ce mois de janvier 2025. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Ah, je n'ai pas fait la coupe. Hop. Allez mes petits taureaux, c'est parti. En dos de deck, on a la dame d'épée inversée. Alors, on parle d'une réception d'une mauvaise nouvelle. Alors, est-ce que vous avez eu une mauvaise nouvelle là récemment? Bon, écoutez les amis, allez, on va regarder ça. Le 4 de Pentacle inversé, le 10 de coupe, la lune inversée, le 7 de coupe inversé et le 5 d'épée inversé. Vous avez beaucoup de cartes inversées, les amis, là, 4 sur 5. Alors, on commence avec la lune. La lune se trouve au milieu de ce tirage. On vous parle d'un secret révélé et d'une confidence désagréable. Vous allez vous sentir trahi. Bon, je pense que là, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez avoir une confidence qui va vous être faite. Mais oui, on me dit que c'est une confidence quand même désagréable. Vous allez vous sentir trahi, alors que ce soit dans une situation sentimentale, professionnelle, matériellement, financièrement. On est sur du général, là, les amis. D'accord ? Ça peut faire suite à une rupture de la solidarité entre un proche et vous. Il y a peut-être eu une rupture avec un de vos proches. Et puis, ouais, on parle d'avarice.
d'avarice, pardon, et d'égoïsme. Le 10 de coupe me parle de famille, de projection au sein du foyer. Alors, est-ce que là, il est question de vous projeter dans votre foyer par rapport à la famille, par rapport à une nouvelle union peut-être, suite à une rupture? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va être quand même un petit peu désagréable, hein, si je puis dire. On continue avec le 7 de coupe inversé, les amis. Bon, on parle d'un changement imposé de façon inattendue et sans votre concertation. Donc, j'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui va vous être imposé, là, un changement. Mais sans qu'on vous ait concerté, en fait, hein, donc sans votre accord. Mais voilà, on va vous imposer un changement dans votre vie, hein, que ce soit au niveau professionnel, encore une fois, sentimental ou autre. Mais on me dit quand même que ce sera positif pour vous. D'accord? Et puis, on a le 5 d'épée inversé. Donc, là, il va y avoir des discussions importantes pour sortir d'un conflit, en fait. Il va y avoir une solution qui va être trouvée à un problème rencontré, les amis. Donc, il y a bien une solution qui va être trouvée. Et pour moi, oui, ça fait suite à ce changement imposé de façon inattendue, d'où les conflits, forcément, puisqu'on ne va pas vous avoir demandé votre approbation. Mais quoi qu'il en soit, ça sera positif pour vous. Et puis, voilà, il y aura des solutions, il y aura une solution qui va être trouvée par rapport à des conflits. Mais ça va passer par une discussion importante pour sortir des conflits. Bon, abandonnez-vous au divin, les amis, c'est certainement l'univers qui va vous envoyer une solution justement pour pouvoir sortir de cette situation compliquée. Allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir d'un point de vue matériel, pro-financier, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier 2025. Allez, tout ce qui touche au domaine professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits taureaux? Hop là. Alors, on a l'enfant, ça peut être par rapport aux enfants, mais l'enfant peut nous parler aussi de renouveau. Mais il y a quelque chose qui va être tranché lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Ça peut être aussi par rapport à une réunion familiale, un rassemblement avec d'autres personnes. Ouais, il y a quelque chose qui va être tranché, soit pour du renouveau, soit par rapport à un enfant. Ah, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner une maison, un bien immobilier, mais vous voyez, il y a une solution. Il y a une solution qui va vous faire plaisir, là, de toute façon. Bon, vous me direz, mes petits taureaux. On va d'abord faire la guidance. J'ai des cartes qui sont tombées, je suis désolée. Alors, j'ai la carte du cœur et puis j'ai la carte de l'étoile. Donc, on peut me dire peut-être par rapport à une personne de votre sphère familiale, par rapport peut-être à un couple, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Allez, pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, janvier 2025.
Vous voyez, on a les jardins qui ressortent. Hein. Donc, est-ce qu'il va être question... Alors, on peut me parler d'une réunion, d'un entretien avec une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité. Ça peut être, je pense notamment au domaine de la justice. Hein. On peut être sur un avocat, là, sur une personne de loi. Mais on peut me dire aussi que là, certains d'entre vous, il va être question d'assister à un entretien, à un rendez-vous avec un patron. Et puis pour d'autres encore, on peut me parler d'un rendez-vous, d'un rassemblement avec des personnes. Ça peut être aussi un rendez-vous familial pour parler peut-être d'une somme d'argent assez importante ou pour un achat assez important. Bon, on a la clé, on a le chien, on a la faux, on a l'homme, on a l'encre. Et oui, vous voyez, on a comment? On a le trèfle, pas le trèfle, pardon, l'hélice, excusez-moi. Le cœur hein, qui ressort. Ouais, on a l'aimant et on a le cercueil. Bon, effectivement, hein, on voit par rapport à soit une situation sentimentale, soit par rapport à une personne de votre famille. Hein. Là, on parle d'une personne qui compte beaucoup pour vous, qui a compté beaucoup pour vous. Hein. En tout cas, on voit que ça touche à vos sentiments. Eh bien, effectivement, il y a des blocages, il y a des obstacles qu'il va falloir surmonter. Bon, on me dit que ces obstacles et ces blocages vont prendre fin. Hein. D'accord ? Mais ça peut être aussi par rapport à une situation sentimentale qui se termine, une situation sentimentale qui prend fin. Et donc qui soulève des blocages et des obstacles. Ça peut être par rapport à un divorce, une séparation, peut-être une séparation de biens. Bon, en tout cas, on vous dit bien, vous voyez, qu'il va y avoir une solution qui va vous permettre de trancher. Une solution qui va vous permettre de mettre fin à tout ça. D'accord ? J'ai quelque chose qui se termine. Alors, effectivement, hein, on peut me parler de blocage d'obstacles à cause d'un homme, mais on me dit que vous allez pouvoir compter sur des appuis, sur un soutien au niveau de la justice, j'entends. Hein. Vous voyez ? L'hélice peut effectivement nous parler de justice, de légaliser quelque chose, d'officialiser quelque chose. Bon, on voit que vous êtes dans une instabilité, vous. Hein. Il y a quelque chose qui stagne. Bon, ça ne m'étonne pas puisque il y a des blocages et des obstacles. Hein. En tout cas, on parle bien d'une solution qui va vous permettre de trancher sur cette situation hein, et d'y mettre fin. On peut me dire effectivement hein, qu'il y a eu une situation sentimentale qui a été coupée. On peut me parler de la rupture hein, avec cette carte. Hein. Et c'est peut-être ce qui vous plonge dans l'instabilité aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, comme je vous le disais, hein, vous allez pouvoir compter sur un soutien. Le soutien d'une personne. On parle d'une personne sincère, loyale, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. C'est peut-être lors d'un entretien, d'un rendez-vous, hein, que vous allez pouvoir compter sur ce soutien. Hein. Bon, on voit quand même ouais, que vous... on parle d'incertitude et de flou avec les nuages, mais rappelez-vous, les nuages, c'est toujours passager. Hein. Et oui, on parle d'un stress, d'une anxiété par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, j'ai les conflits là. Il y a quelque chose de conflictuel hein,
Au niveau financier, j'ai la situation pénible. Mais on me dit, hein, concernant pardon, un bâtiment administratif, on me dit que les choses vont s'améliorer. D'accord? Et on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Parce que là, il y a une alternative. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Là, pour d'autres aussi, hein, peut-être que vous aviez un travail qui vous plaisait beaucoup, un travail passionnel. Et peut-être que justement aussi, vous rencontrez des blocages et des obstacles à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que c'est lié... alors, soit c'est lié à un homme, soit vous êtes un consultant du signe Taureau, hein, et c'est vous donc qui allez pouvoir compter sur un soutien au niveau de la justice, un soutien officiel concernant des blocages et des obstacles. Mais de toute façon, ça va prendre fin parce que il y a une solution qui arrive à vous, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Hein. Alors, je vais juste remettre, j'ai envie de mettre quand même une carte sur le cœur. Parce que là, on voit que ça touche à vos sentiments. Hein. Ouais, c'est par rapport à une femme. Hein. C'est par rapport à une dame. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, on parle de désaccord, de conflit concernant soit une somme d'argent importante, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'important. C'est des conflits assez importants quand même. Hein. Et c'est par rapport à une dame de cœur. Hein. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. De toute façon, rappelez-vous, hein, avec le tarot, je vous disais, avec le 5 d'épée inversé, hein, qu'il allait y avoir une discussion très importante, mais que de toute façon, pour pouvoir justement sortir du conflit, hein, mais qu'il y a une solution qui sera trouvée hein, à un problème que vous rencontrez. Et la solution, elle est là. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Je vais juste quand même, j'ai enlevé les cartes, mais c'est pas grave, je vais juste rajouter un message des réponses angéliques, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour nos taureaux concernant cette guidance? Eh bien, on vous dit que la méditation apporte des réponses, les amis. Hein. La méditation apporte des réponses à vos questions, peut-être par rapport à une problématique, hein, puisque là, ça fait référence à la guidance qu'on vient de voir. Je vais vous lire le petit résumé quand même. Hein. Alors. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé.
Bien, allez les amis, on continue. On va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Pour vous, mes taureaux, sur ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient vers vous? Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Alors, j'ai le retour de l'ex-partenaire. Et j'ai la transformation. Alors, est-ce qu'il est question du retour d'un ex, d'une ex? En tout cas, j'ai la transformation. Moi, on parle de transformation, de métamorphose, de renouveau, parce qu'il y a une attirance mutuelle avec une personne. Il y a une alchimie. Ouais, il y avait la séparation derrière. Hein. Bon, on a quand même aussi la personne malhonnête, rusée, hein, mais on me dit que vous avez votre ange gardien. Et puis, on me dit effectivement, concernant une séparation, hein, il est peut-être question du retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation, les taureaux. Hein. Il y a du renouveau là qui vous donne le sourire, qui vous donne des ailes. Parce qu'il y a une attirance, une alchimie avec une personne. Et j'ai l'impression que vous allez dire non, vous, à de la tromperie, à de l'adultère. Hein. Ouais, on voit que la sincérité, la loyauté, l'intégrité, on a pris un coup. Hein. Vous avez été dans le trauma de rejet, vous. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez dire non. Vous allez dire non peut-être au retour d'un ex, d'une ex, parce que vous êtes en pleine transformation. Allez, on va voir ça. Pour vous, mes petits taureaux, sentimental, relationnel. Ah, j'ai le coup de foudre. Ouais, on me dit que par rapport à soit un coup de foudre, soit une rencontre, j'ai la relation karmique, j'ai le lien karmique, qui, pour moi, vous tournez la page sur une dame qui est maman. Bon, écoutez, on va voir qu'est-ce qui ressort. Hein. Allez. Bon, on a le renard qui ressort. On a le burn-out, le soleil, le cœur brisé, le charnel, la triangulaire, ah ben dites donc, rien que ça. Le jeune homme superficiel, l'éphémère et le contrôle. Alors, là, on me parle d'une relation charnelle, d'accord. Bon,
pour moi, là, c'est que, voilà, c'est que des relations charnelles, hein. Il y a pas, on ne parle pas d'amour là-dedans, hein. J'ai quand même la carte du renard qui me dit que vous avez eu affaire à une personne rusée et malhonnête. Ça vous a mis en crise, hein, ça vous a mis en burn-out. Pour certains, certaines, il a même été question de dépression, là, hein. On voit que vous avez eu le cœur blessé. Là, vous avez le cœur blessé parce que on parle d'une triangulaire, hein. Mais vous, il va quand même être question de reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle de votre destin. Et on me dit que le fait de reprendre le contrôle sur tout ça va vous permettre, va vous redonner de l'espoir. On me dit que vous allez triompher de toute façon sur cette situation, hein. Effectivement, hein, vous avez le cœur blessé, hein, il y a des blessures là. C'est certainement à cause d'une aventure extra-conjugale, hein, d'une aventure où il est question uniquement de relations charnelles, hein. Parce que là, on parle clairement hein, d'un homme qui n'est pas sérieux. On peut me dire effectivement que ces blessures, à cause d'une relation charnelle, ça va être passager. On peut me parler aussi hein, d'un flirt. En tout cas, les amis, hein, on vous dit, hein, tous les espoirs sont permis, hein. Moi, on me dit que vous allez triompher par rapport à une triangulaire, hein, j'entends. Parce que cette personne qui n'a pas été honnête avec vous, hein, eh bien, vous allez reprendre le contrôle, vous, sur tout ça. Ouais, on me parle de blessure de cœur à cause d'un homme qui n'a pas été sérieux. Alors, là, je parle d'un homme, mais ça peut être aussi un masculin. Vous voyez, si admettons qu'on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, on peut me parler du masculin. En tout cas, on parle bien d'un flirt, hein. C'est quelque chose de passager, quelque chose qui ne dure pas. Ouais, vous avez le cœur blessé, vous, à cause d'un flirt. À cause d'un flirt où il était question bah, voilà, hein, de charnel, hein, peut-être une relation extra-conjugale, une aventure. D'où la triangulaire, bien évidemment, hein. Mais de toute façon, gardez à l'esprit, les amis, hein, que vous allez reprendre le contrôle, vous, hein.
J'ai la réconciliation, pas loin. Alors, je vais mettre une carte supplémentaire sur l'homme superficiel. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme superficiel? Ah, on parle d'une personne quand même... Moi, j'ai l'impression que cette personne qui n'est pas sérieuse, elle vous a comme envoûté, quoi. Elle exerce une certaine magie hein, sur vous. Hein. Ouais, moi, j'ai le temps de pause hein, dans les projets de vie commune. Mais j'ai le détachement quand même. Hein. Je vais avoir un détachement. Ouais, moi, j'ai une jeune femme qui ne va pas vouloir s'engager plus loin. Qui va se détacher, qui va écouter sa sagesse intérieure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le fait de reprendre le contrôle par rapport à cette personne qui a été malhonnête à cause d'une relation charnelle? Ouais, il y a une élévation à un niveau supérieur. J'ai la rivalité féminine. Hein. De toute façon, ça ne m'étonne pas. On a la triangulaire. Hein. Mais concernant le bonheur et l'harmonie, là, moi, j'ai l'impression que vous allez être dans les doutes. Vous allez être dans la réflexion. Et il va falloir être à l'écoute de vous. Hein. Sur ce mois de janvier, il va falloir vraiment écouter votre intuition, vos ressentis, hein, concernant une invitation. Hein. Concernant une invitation par rapport à un break. Bon, en tout cas, vous êtes en train de vous élever hein, à un niveau supérieur. Alors, soit, effectivement, vous allez reprendre le contrôle parce qu'il y a une élévation sur la situation, hein, soit vous allez reprendre le contrôle de votre destinée parce que là, vous êtes en train de vous élever hein, spirituellement à un niveau supérieur. Dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir, pour terminer, qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous transmettre. 2 petits messages du murmure de nos anges. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier 2025. Premier message, on vous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Et on vous dit aussi, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Eh bien, voilà pour vous, mes petits taureaux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, hein, évidemment, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Passez de belles fêtes de fin d'année, les amis. Bye, bye.